La suite du message, avoir confiance en Dieu. Oui, cette confiance, elle est vitale. Elle est vraiment vitale, frères et sœurs. Parce que cette confiance que vous bâtirez dans le Seigneur, elle est très importante. Vous savez, frères, face aux circonstances difficiles de la vie, quelles qu'elles soient, il nous faut vraiment avoir cette confiance. Nous, autant qu'êtres humains, sans cette confiance en Dieu qui s'appelle la foi, nous ne pouvons pas gagner les combats. Il faut vraiment nous rappeler de nos frères Abdenego, Mishak, Shadrach, Daniel et tant d'autres. Frères et sœurs, s'ils auraient eu peur, ils n'auraient pas été dans la fournaise. Daniel n'aurait pas été dans la fosse aux lions. Mais ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient la vérité. Ils auraient préféré, ils ont bien eu raison de faire le bon choix, parce que là aussi le Seigneur me dit de vous dire, faites toujours le bon choix. Parce que nos frères, ils savaient que s'ils seraient prosternés devant cette statuette et qu'ils auraient préféré ne pas aller dans cette fournaise ardente, eh bien, ils auraient pas pu garder leur âme, sauver leur âme. Parce qu'ils avaient conscience, ils savaient, connaissaient Dieu. Donc, ils ont préféré, même à ce moment-là, s'il fallait, ils préféraient perdre leur vie parce qu'ils savaient qu'ils la retrouveraient auprès du Seigneur, plutôt, oui, que garder leur vie sur terre pour la perdre après dans le royaume. Frères et sœurs, ici-bas, c'est un passage. Ici-bas, c'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, dit le Seigneur, lui, il est sauvé. Il la gagnera. Frères et sœurs, Daniel, il a préféré aller, même s'il fallait se faire manger par les lions, parce qu'il savait, il connaissait son Dieu. Et il a fait le bon choix. Il avait confiance en son Dieu, et son Dieu l'a honoré parce qu'il a honoré Dieu. Frères et sœurs, combien de fois ici-bas, l'ennemi va servir des pièges pour essayer de nous tromper, de nous faire croire en fait que nous devons avoir peur afin de faire ce qui n'est pas agréable à Dieu, ce qui n'est pas à la volonté de Dieu. Moi j'ai toujours refusé, frères et sœurs, hein. J'ai toujours refusé et je refuserai encore demain. Hein. Moi c'est la volonté de Dieu avant toute chose. Hein. Si vraiment l'ennemi essaye de me proposer quelque chose qui n'est pas dans la parole, qui n'est pas en volonté de Dieu, moi je dis non, hein, frères et sœurs. Moi je sors de là, moi je refuse dans le nom puissant de Jésus, je refuse, hein, vraiment. Soyons réveillés, hein, vraiment, hein, remplissons nos lampes, hein. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi, par ses ruses, hein, parce qu'il faut savoir que l'ennemi était caché derrière le roi, hein, chaque fois, hein, que ce soit pour Abdenego, Shadrach, Mishak, pour Daniel, heureusement qu'ils ont fait le bon choix. Parce qu'il savait, c'est comme par exemple David, hein. David pareil, hein. David il a fait le bon choix. Hein. David n'a pas eu peur de Goliath. Hein. David, il a écouté son cœur et son amour pour Dieu, il avait confiance en Dieu. Mais aussi il n'avait pas peur parce qu'il se disait, que peut me faire un homme en fait? Et même, s'il aurait perdu sa vie là, il l'aurait perdu avec honneur, hein, parce que il l'a fait pour défendre en fait toutes ces personnes qui étaient là, qui tremblaient, qui avaient peur en fait de ce Goliath. Il allait avec la foi. Il savait que Dieu était avec lui, qu'il ne l'abandonnerait pas. Hein. Comme moi, je sais, comme frères et sœurs, vous savez très bien, si vous gardez la foi, que vous croyez en Dieu, vous savez que Dieu il combattra pour vous. Hein. Vous n'avez même pas à vous fatiguer. Hein. Moi, quand j'ai un combat, quand j'ai un souci, quel qu'il soit, moi je le dépose à Dieu. Hein. Et j'attends que le Seigneur s'occupe pour moi, parce que je sais que Dieu il est là. Hein. Frères et sœurs, Moïse, il n'a pas eu peur de Pharaon.
Pourtant, il savait qu'en allant, il devait faire confiance en Dieu. Il l'a fait, et heureusement, parce que le Seigneur l'a montré qu'il a bien fait de lui faire confiance. Parce que finalement, le peuple a été sauvé. Et Moïse, regardez, ce grand homme qui écrit dans la parole. Il y a plein de grands hommes et de femmes au jour d'aujourd'hui encore, parmi nous. Même s'ils ne sont pas écrits dans la Bible, croyez-moi, ils sont écrits dans les cieux. Le Seigneur les voit, hein. Ils sont écrits dans les cieux. Ces hommes et ces femmes, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu les voit, hein. Dieu les connaît, chacun d'eux. Dieu connaît nos cœurs, connaît nos vies, hein. Rien n'est caché aux yeux de Dieu, hein. Donc, frères et sœurs, n'oublions pas de vraiment, je vous dis, obéissez à la parole. Obéissez à Dieu, plus qu'à toute chose ici-bas. Hein. Ici-bas, c'est passager, hein, nous le savons. Hein. Et nous aimons Dieu. Nous devons servir Dieu. Voilà. Et mettre la parole en pratique, tout simplement. Et continuer la marche avec le Seigneur. Parce que je peux vous dire, hein, le Seigneur m'a toujours donné vraiment une joie. Il m'a toujours donné une force dans tout ce qu'il me demande, en fait. Croyez-moi, le Seigneur ne nous demande pas d'aller au-delà de nos forces. Hein. Il nous connaît, hein. Il sait qu'il demande. Hein. Il sait qu'il peut porter à les bases de Dieu. Il sait. Hein. Il sait où sont les bases, hein, qu'il peut s'en servir, le Seigneur. Il les connaît. Hein. Il nous a façonnés dès le ventre de notre mère, hein, frères et sœurs. Hein. Le Seigneur, en nous appelant à le servir, en nous donnant le plan pour notre vie, le Seigneur, il a déjà écrit l'histoire, hein, avec nous. Il est déjà là, hein, avant nous. Alors, frères et sœurs, plus que jamais, continuons cette marche, continuons notre confiance en Dieu, continuons notre foi en Dieu, continuons à refuser tous les pièges de l'ennemi, continuons à remplir nos lampes. Surtout, n'oubliez pas de passer des temps de communion avec le Seigneur, c'est très important, parce que ces temps de communion, c'est le Saint-Esprit qui remplit nos lampes. Les lampes, c'est notre cœur, c'est la force que Dieu nous donne pour résister dans les derniers temps, c'est nous remplir de force, de sa puissance, de son amour, de tout ce qu'on a besoin pour marcher ici-bas, hein, frères et sœurs. Moi, je vais vous dire, frères et sœurs, hein, bien sûr, comme tout le monde, hein, j'attends que le Seigneur arrive. Hein, je serai contente le jour où le Seigneur arrivera. Parce que franchement, au jour d'aujourd'hui, dans ce monde, il faut continuer à vivre, bien sûr, le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Mais je vais vous dire, hein, moi, je suis vraiment heureuse quand le Seigneur viendra. Parce que je ne suis pas du tout attachée ici-bas, je m'ennuie. Hein. Quand vous avez grandi spirituellement, que vous connaissez les richesses de Dieu, quand vous connaissez la paix de Dieu, l'amour de Dieu, et tout ce qui nous attend après, voilà. J'ai la chance d'avoir eu des visions, de voir ce qui m'attend, c'est vrai. Mais avant d'avoir vu toutes ces choses, j'ai cru. J'ai cru en mon Dieu. C'est vrai, j'étais enfant, je croyais déjà au Seigneur. Toute petite, je sentais déjà sa paix. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vraiment. Dieu vous bénisse et vous conduise dans ce qu'il veut vous dire, dans ces messages qu'il me donne. Parce que vraiment, croyez-moi. Cherchez, le Seigneur me met quelque chose à cœur de vous dire à cet instant. Cherchez plus les choses du royaume que les choses de ce monde. Parce que les richesses de ce monde, en fait, c'est de ça que le Seigneur veut parler. Les richesses de ce monde sont périssables. Mais celles de Dieu sont éternelles. Les richesses de Dieu sont éternelles. Les richesses de Dieu, ce sont la paix, la joie et le bonheur, qui ne dépendent pas des circonstances ni des situations. Frères et sœurs, nous pouvons être malades, bien sûr. Être près de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître la maladie, qu'on ne va pas connaître les combats de la vie. Mais la différence est que nous, face à ces circonstances-là, nous gardons la joie de la foi et la confiance dans notre Dieu. Parce que nous savons que notre Seigneur, il est avec nous, il est pour nous, et qu'il nous donnera la force de guérir, de sortir de là, de gagner les combats. La différence, elle est là. C'est que nous savons que par la foi, nous pouvons être guéris. C'est que nous, par la foi, nous connaissons la parole, nous la mettons en pratique, parce que la parole, elle est Dieu avec nous. Et nous avons tout pleinement en Dieu. Nous savons que nous n'avons pas à nous inquiéter, en fait. Et qu'ici-bas, c'est un passage. Et que le jour où on retrouve le Seigneur, mais c'est là où on est heureux. C'est là où on est vraiment béni, parce que finalement, tout est avec Dieu, tout est en Dieu, en fait. Ici-bas, les joies sont passagères, mais celles de Dieu sont éternelles. Vraiment, frères et sœurs, soyez bénis, vous et vos familles. Et vraiment, cherchez Dieu plus que toutes ces choses ici-bas qui sont périssables. Ce que Dieu donne est éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.